Shalom et bienvenue à Parole de vie. Mon nom est Jean Niquez et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode qui, je le crois, va vous parler en profondeur. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés. Dans ce deuxième épisode de la série Les femmes de la Bible, nous mettons en lumière Déborah, une femme qui a exercé une autorité spirituelle et politique dans son époque. Dans le livre de Juges, chapitres 4 et 5, nous découvrons l'histoire fascinante de Déborah et Barak. Israël est sévèrement opprimé par Jabin, roi de Canaan. Son chef d'armée, Sisera, dispose de 900 chars de fer, une force militaire écrasante face à laquelle le peuple se sent totalement impuissant. C'est dans ce contexte que Déborah, juge et prophétesse, convoque Barak et lui transmet ce ordre divin. Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes. J'attirerai vers toi Sisera et je les livrerai en tes mains. Et Barak répondit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Cette révélation révèle quelque chose de profond. Barak reconnaît qu'il a besoin de la présence de Déborah, de sa sagesse, de son influence spirituelle pour accomplir ce que Dieu l'appelle à faire. Et qu'est-ce que fait Déborah? Elle ne le rabaisse pas, elle ne le critique pas pour son manque de courage, elle accepte d'aller avec lui, elle comprend que sa présence est le catalyseur dont Barak a besoin pour entrer dans sa destinée de libérateur. Cette histoire extraordinaire nous révèle une vérité essentielle pour nos vies aujourd'hui. Il y a autour de nous des Baraks qui attendent notre influence pour s'élever et accomplir leur appel. Ce collègue qui a besoin de ton encouragement pour oser postuler à ce poste. Ce jeune de l'église qui attend ton mentorat pour découvrir ses dons spirituels. Cet ami ou cette amie qui a besoin de ta présence rassurante pour traverser cette épreuve. Cet enfant qui attend ton affirmation pour oser croire en son potentiel. Ce conjoint ou cette conjointe qui a besoin de ta confiance pour se lancer dans ce nouveau projet. Voici quelques leçons que nous pourrons tirer de l'histoire de Déborah. Première leçon, Déborah avait une influence authentique et puissante sur Barak. Et cela non pas par ses propres forces, mais à cause de son intimité avec Dieu. Déborah était d'abord une prophétesse, une femme qui écoutait la voix de Dieu. Ta seule force et sagesse n'est pas suffisante pour amener un Barak dans l'accomplissement de sa destinée. Tu peux très bien accompagner Barak sans réellement l'impacter. Il te faut une communion véritable avec Dieu pour recevoir la force, la grâce et la sagesse nécessaires pour impacter Barak dans sa vie. Deuxième leçon, Déborah a accompagné Barak sans prendre sa place. Elle a encouragé à prendre position tout en restant à ses côtés. Ta mission n'est pas de briller à la place des autres, mais de les aider par la grâce de Dieu à briller dans le couloir de leur destinée. Dans le royaume de Dieu, nous sommes tous appelés à être des catalyseurs pour la destinée des autres. Pensez-y, Moïse a eu besoin d'un Aaron sans quoi il ne voulait pas faire ce que Dieu attendait de lui. David a eu besoin d'un Samuel, Timothée a eu besoin d'un Paul et Barak a eu besoin d'une Déborah. De la même manière, quelqu'un dans ton entourage a besoin de ton impact pour s'élever et accomplir son appel. C'est donc un appel aujourd'hui qui est lancé à regarder différemment ton influence, à croire que Dieu veut t'utiliser pour être une Déborah pour les Baraks autour de toi. Ton encouragement peut transformer une défaite en victoire dans la vie d'une personne. Ta présence peut donner du courage à celui qui doute. Tes paroles peuvent réveiller la destinée qui sommeille dans la vie d'un Barak. Ta confiance en l'autre peut créer une piste d'atterrissage pour les miracles de Dieu dans sa vie. Quand tu comprends ceci, tu cesses de te voir comme inutile, sans valeur. Plusieurs Baraks t'attendent, sans quoi ils ne pourront pas accomplir ce que Dieu attend d'eux. Que Dieu te bénisse et fasse de toi une Déborah pour cette génération. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Parole de vie. Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout. Si ce message t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi, à laisser un commentaire ou à m'écrire. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de Parole de vie. Paix et grâce.